Alors, comme vous l'avez si bien vu, j'ai intitulé ma vidéo « Ne promène pas les regards inquiets, car le Seigneur t'enverra quelqu'un pour t'aider ». Alors, ma petite story time où j'ai vraiment vu la main de Dieu se manifester dans ma vie et que je dis « Waouh !» Mais c'est vrai que Dieu est réel. C'est vrai, c'est pas juste des mots. Quand les gens me disaient ça, en fait, moi je dis « Ah, moi aussi j'ai envie d'expérimenter ça. » Et presque tous les jours de ma vie, j'expérimente des trucs magnifiques avec le Seigneur. Et il faut vraiment être continuellement dans la présence du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre que lui, là, c'est Dieu qui agit. Là, c'est Dieu, en fait, qui agit. Parce que nous, souvent, on banalise des trucs. On dit non, c'est normal que ça arrive, c'est normal que tel truc se passe comme ça. Non, ma chérie, non, c'est pas normal. Il y a un Dieu puissant. Si tu regardes bien, tu verras que Dieu, il agit en permanence et continuellement dans ta vie. Alors ne néglige pas les petits témoignages, ne néglige pas des trucs que Dieu accomplit dans ta vie. En tout temps, rends-le grâce, donne-lui toute la reconnaissance et la gloire et il verra que tu es fidèle. Et c'est comme ça qu'il accomplira encore et encore de grandes choses dans ta vie parce qu'il saura que en fait, tu n'es pas hypocrite ou égoïste en fait. Lorsqu'il fait quelque chose de bien dans ta vie, tu viens rendre témoignage, de la puissance de son existence, de la puissance en fait de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que Dieu te confiera beaucoup de choses et t'utilisera pour accomplir son œuvre. Je sais que je n'ai même pas encore commencé à raconter l'histoire, mais vraiment, ça me fait tellement du bien que voilà, j'ai commencé par donner la morale de l'histoire, même avant de raconter l'histoire. Désolée mes authentiques, je sais que vous m'aimez comme ça. Alors, let's go pour la story time ou bien mon histoire de comment j'ai vu en fait que ça ne sert à rien de s'inquiéter parce que Dieu, il a dit dans sa parole également que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Invoque-moi et je te répondrai. Alors, mes authentiques, déjà quand je fréquentais encore, j'avais fait une prière et j'avais demandé au Seigneur que Seigneur Jésus, j'ai mon stage en telle date. Seigneur Jésus, certes, je suis encore en train de fréquenter et que la date, le stage n'a pas encore commencé. Mais Seigneur Jésus, j'aimerais que tu me donnes le stage en telle date. Je voudrais que directement que lorsque je finis mes études, mes cours, directement je commence mon stage. Je lui ai dit comme ça, j'ai dit je veux pas que dès que j'ai fini en fait, je commence encore à chercher le stage par-ci par-là. J'ai dit Seigneur Jésus, s'il te plaît, je veux trouver mon stage avant la date que normalement on devrait trouver le stage. Comme ça, dès que je finis l'école, directement je commence le stage en fait. Et vous savez quoi mes authentiques? Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et là où j'attendais même que mon stage devait venir, en fait c'est pas là-bas que j'ai eu mon stage. Mais Dieu a utilisé une personne pour que j'ai ce stage. Une personne que je pouvais même pas m'imaginer. C'est pourquoi on dit le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il peut utiliser n'importe qui pour te faire du bien. Voilà pourquoi ne néglige jamais quelqu'un. Ne regarde pas les gens de haut. Parce que tu ne sais pas qui peut changer ta vie,
qui Dieu peut utiliser pour te faire du bien. D'accord. Alors ça c'était le premier témoignage. Le second témoignage qui est en rapport vraiment avec le titre de la vidéo. C'est quoi? Alors dès que j'ai fini mes études, il fallait commencer le stage. Alors pour ceux qui ne savent pas, mon école est à Marrakech. Je suis au Maroc et j'étudie à Marrakech et j'ai trouvé mon stage sur Casablanca. Alors, j'ai décidé donc dès que j'ai fini l'école, j'ai décidé de laisser une fois la chambre que j'avais sur Marrakech pour venir directement sur Casablanca. Et donc, je me suis dit, je vais prendre tous mes affaires. Je veux rien laisser en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai rangé mes choses, j'ai rangé tout. Et j'avais 5 valises, mes authentiques, 5. J'avais un sac à dos, j'avais une grande valise, une autre petite valise. J'avais encore un autre sac. Je me dis, Seigneur Jésus, avec mon petit corps-ci, comment je vais faire pour transporter tous ces bagages? Comment je vais faire? Je commençais déjà à m'inquiéter. Je me dis, Seigneur, comment je vais faire? J'ai pas 10 mains en fait. J'ai que 2 mains. Comment je vais faire pour porter 5 bagages? Comment je vais faire? Et après, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. Et je me suis dit, Zouak, tu sais quoi? Porte tes choses et tu vas. Le Seigneur est avec toi. Il pourvoira. Il sait comment il va faire là-bas. Pas seulement. Et donc c'est comme ça, j'ai pris mes 5 bagages. J'ai fait ma petite prière. J'ai recommandé mon voyage entre les mains de Dieu. Et si vous savez bien comment, lorsque on est à la gare de Marrakech, pour arriver là où il y a les trains, mais tu parcours une grande distance en fait. C'est ça qui m'inquiétait encore beaucoup parce qu'il y a une grande distance. Tu dois tirer tes affaires au moins même 10 minutes pour arriver là, au niveau du train en fait. Parce que la distance qui sépare le train et là où il y a la gare en fait, il y a une distance que tu dois parcourir pour arriver là où il y a le train. Alors moi je me suis dit, Dieu est avec moi. Je vais partir avec le Saint-Esprit. Il va m'aider. Donc c'est comme ça que je prends mes affaires. Déjà, même à la sortie de la maison, il y avait déjà mon colocataire qui a commencé, qui s'est porté garant pour m'aider. Et donc, il a pris mes affaires, il m'a accompagné jusqu'à là où je devais prendre le taxi. Il m'a accompagné, j'ai pris mon taxi et après je suis arrivée au niveau de la gare de Marrakech. Et j'ai payé mon ticket et il était temps mon heure était déjà arrivée pour partir. Et comme je vous ai dit, il y a une grande distance qui sépare la gare du train en fait. Donc pour arriver là où il y a le train, il faut vraiment marcher encore beaucoup. Et donc avec mes 5 bagages, comment je vais faire? Mais le Seigneur, il est formidable en fait. Il nous aime tellement et qu'il ne veut pas en fait que nous souffrons. Il mettra toujours quelqu'un pour nous aider. Et voilà, quand je payais, j'ai montré mon ticket pour traverser la petite porte là pour partir. Dès que j'ai traversé cette petite porte, il y a un Marocain qui s'est porté garant pour m'aider. Pour m'aider avec la route en fait, pour arriver justement là où se trouve le train en fait. Il m'a aidé et je suis arrivée, il m'a aidé à mettre mes bagages dans le train. Et c'est comme ça que j'ai voyagé paisiblement.
Et arrivé maintenant sur Casablanca, dès que j'arrive, il y a encore une autre personne qui se porte garant pour m'aider à transporter. Vous savez, lorsque vous arrivez, il y a les escaliers roulants là en fait. Avec 5 bagages, comment tu vas faire pour descendre avec? Il y a toujours une personne qui s'est portée garant pour m'aider à descendre les escaliers avec mes bagages. Et une fois j'arrive, il y a un monsieur, un Marocain toujours, qui est venu me dire: tu as besoin d'aide pour transporter tes bagages? J'ai dit oui, bien sûr. Donc il m'a aidé à transporter mes bagages jusqu'à arriver là où je devais prendre le taxi pour arriver à ma maison sur Casablanca. Donc, une fois j'arrive à ma maison, j'arrive là où je devais vivre sur Casablanca en fait. Il fallait traverser la route avec 5 bagages. Comment tu fais ça en fait? Et vous devinez quoi? Il y a encore des personnes qui se sont portées garant pour m'aider à traverser la route, à m'accompagner jusqu'à chez moi avec mes bagages. Vous imaginez mes authentiques? Que genre du début, lorsque j'étais chez moi sur Marrakech, jusqu'à j'arrive sur Casablanca, j'ai pas manqué une personne qui allait m'aider pour transporter mes affaires. Il y avait toujours des personnes disposées à m'aider. Et ces personnes faisaient cela avec bienveillance, avec un grand sourire. Là, je me suis dit que waouh, Seigneur, waouh, tellement tu m'aimes que de mon départ jusqu'à mon arrivée sur Casablanca, il y avait toujours une personne qui se portait garant pour m'aider. Et c'est comme ça que j'ai fait mon voyage tranquillement, paisiblement. Et là, je me dis waouh, le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle. Lorsque tu l'appartiens en fait, tu ne dois pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas parce que il va frayer un chemin pour toi. Parce qu'il va t'accompagner. Ne perds pas espoir. Ne promène pas les regards inquiets. Parce que le Seigneur est avec toi. Il te fera du bien. Des fois, on croit que c'est fini pour nous. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Et j'aimerais t'encourager, toi qui regardes cette vidéo, si tu passes par des moments difficiles, ne perds pas espoir, accroche-toi sur le Seigneur. Dépose tous tes fardeaux, tous tes soucis entre les mains du Seigneur. Fais-le confiance et je t'assure qu'il agira. Comme il agit pour moi, je crois qu'il fera également pour toi. En fait, j'ai tellement de témoignages comme ça que je ne peux que dire merci au Seigneur. Je suis tellement fière d'être son enfant. Je suis tellement être fille de Dieu, co-héritier de Christ. Alors, garde espoir, ne perds pas espoir. Dieu est avec toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et lorsqu'il te bénira, je t'assure que, en fait, la joie sera tellement énorme. En fait, tout dépend en fait de comment tu te comportes lorsque tu passes dans les épreuves. Est-ce que tu regardes à Dieu? Est-ce que tu le fais confiance? Ou est-ce que tu essayes de te débattre par tes propres forces? Fais confiance à Dieu. Laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est lui qui t'a créé et il dit dans sa parole qu'il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Moi, je suis une preuve vivante de sa grâce, de son amour, de sa présence, de sa joie dans ma vie. Et je déclare que la paix, la grâce de Dieu demeure dans ta vie. Et fais-le confiance en tout temps parce que
il n'a pas encore dit le dernier mot. Lorsqu'il te bénira, mais d'une manière incroyable. Et cette joie, cette peine sera accompagnée d'aucun chagrin. En fait, il faut savoir que les épreuves de la vie, c'est pour... Dieu met souvent des épreuves dans ta vie pour te façonner, pour forger ton caractère, pour t'apprendre quelque chose, pour que tu sois de plus en plus proche de lui. Parce qu'il veut voir également, est-ce que tu le fais confiance? Est-ce que tu as foi en lui? Oui. Le Seigneur veut que tu te rapproches de lui. Voilà pourquoi il met souvent des difficultés pour voir, est-ce que tu vas t'attacher à lui ou est-ce que tu vas aller entrer dans les choses du monde, tu vas essayer de te débattre par tes propres forces, tu vas chercher l'amour partout, je sais pas, mais ce que moi je te conseille, c'est regarde à Jésus, il te bénira, regarde à lui, c'est lui qui t'a créé. Et un jour, le Seigneur te fera du bien et tu témoigneras de sa grandeur. Bisous mes authentiques, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et partagez. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. So, bye bye.